Bonjour, bonjour les belles âmes. Oui, on est dans un lieu atypique, on est à la Chapelle des Anges. Donc bienvenue à mon endroit secret. C'est juste à côté. Donc bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme. Donc aujourd'hui, on est à la Chapelle des Anges. C'est un endroit que vous connaissez pour certains et certaines, ceux qui me suivent en tout cas. Ce n'est pas la première fois que je fais des guidances à l'extérieur, tout près de cet endroit hautement vibratoire avec un arbre là qui nous accompagne. Il a un gros cœur dessiné dessus. Ça doit être le coin des amoureux. Et je trouve que c'est un lieu qui est adapté pour parler des liens d'âme. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pas de musique, la musique de la nature. C'est plutôt agréable. Donc, que nous dit au cœur de la voix, au cœur de l'âme aujourd'hui pour ce tirage du 27 janvier 2022. Eh oui les amis, donc jeudi 27 janvier, jeudi c'est la planète Jupiter, donc la planète de la chance. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez dans ce lieu plein de bonnes énergies positives, de guérison. Donc vous êtes très chanceux et chanceuses. Et le 9, 7 et 2, 9 c'est la fin d'un cycle. Comme on est dans ces énergies-là de fin de cycle, début d'un autre, alors je trouvais que le lieu était propice. Donc, que nous dit la voix au cœur de l'âme en ce jour du 27 janvier? Te rends-tu compte que ce que tu fais, ta manière de vivre et de penser peut aider ou aggraver l'état du monde? Cesse d'être attiré dans le tourbillon du chaos et de la confusion, de la destruction et de la dévastation, et commence dès maintenant à te concentrer sur la merveille et la beauté du monde autour de toi. Eh bien ouais, c'est ça. Moi je vous amène dans la beauté du monde. Alors, la beauté du monde, les amis, la beauté du monde, elle est là devant vous. Remercie pour tout, bénis toutes les âmes que tu rencontres. Ouais. Refuse de voir le pire en chacun, dans les choses ou dans les conditions extérieures, et recherche toujours le meilleur. Ce n'est pas comme une autruche qui se cache la tête dans le sable et refuse de voir les réalités du monde. Bonjour. C'est simplement chercher le meilleur en tout étant tout et de te concentrer dessus. Tu as un tout petit monde à l'intérieur de toi-même. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension là, tout au fond de ton petit monde, cela se reflètera dans le monde extérieur tout autour de toi. Lorsque tu peux le faire, tu commences à contribuer et à remédier à la situation du monde. Ben, les amis, je crois que c'est clair. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Donc si vous entendez du bruit, il y a des personnes qui sont venues méditer, donc vous inquiétez pas, c'est un lieu qui est libre, qui est ouvert au public, donc ne vous en inquiétez pas, d'accord? Donc comme d'habitude, on va utiliser le tarot des chats de Alejandro Jodorowsky et Christian Godin pour avoir les énergies d'aujourd'hui, de ce jour. Alors je suis assise, j'ai mis tout sur le banc, je suis accroupie là, pas très confort. Mais bon, il y a pire. Puis je voulais vous mettre à la vue sur l'arbre, sur le beau soleil. Prenez des bonnes énergies. Donc il y a deux cartes qui sont sorties. Le pendu. Ouh. Le pendu. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est à contre-jour. Alors c'est la carte du pendu, c'est le 12. Et puis on a sorti le diable. Ouh là là. La carte 15. Donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est difficile pour moi. Alors, du coup, on va voir ce que nous dit ces messages. Donc le pendu, vous savez, c'est une carte qu'on a déjà sortie. C'est une énergie que vous connaissez, le pendu, la carte 12. 12, c'est 3, c'est Trinité. Donc je pense qu'il y a une opposition au niveau des énergies, en tout cas de ce que je sens là. Donc cette carte, c'est l'immobilité latente, la gestation. Mais voilà, on est dans des énergies d'introspection, les amis, donc ça ne m'étonne pas. Donc on est en train de méditer, d'aller dans les profondeurs de soi-même. Donc on est toujours dans les mêmes énergies.
on va faire remonter avec cette lune du 17-18 tout ce qui était caché. Donc le message du pendu, c'est ça. C'est ce message très important d'aller faire les fouilles archéologiques et de plonger au fond de nous pour faire émerger ce qui était caché. Et puis le diable, ce n'est pas forcément une carte négative, c'est une carte qui fait remonter nos parties sombres, tout simplement. Donc nos pensées limitantes, c'est ce qu'on a dit hier, nos sentiments cachés, nos côtés qu'on n'aime pas trop, qu'on n'aime pas montrer. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi une carte qui fait prendre conscience de ses désirs les plus profonds. Hein. Ce côté, comme je vous disais hier, hein, le côté un peu animal, bestial. Mais c'est aussi une carte de grande créativité où on a envie d'être à l'aise sur le plan financier. C'est aussi la carte des interdits, voilà, de tout ce que qu'on a enfoui, qu'on n'est pas fier, que notre éducation a dit ah non ça c'est pas bien. Bon voilà, on va laisser remonter ces énergies-là et c'est pas plus mal parce qu'en fait, on nous dit bien que pour s'aimer, il est important d'aimer toutes les parties de soi et même les parties sombres, hein, même les parties moins lumineuses. Et on a tous et toutes des parties super sympas et puis des parties moins sympas, on est moins fiers. Et c'est normal, moi je m'inclus dedans, hein, je suis pas une sainte non plus les amis. Alors, un dernier message pour nos amis qui écoutent cette guidance un peu incroyable. J'espère que vous êtes bien les amis. Regardez ce beau soleil. Oh là là. Et puis cet arbre. Ah ben on a le battleur, c'est le 1. Donc vous voyez les amis, c'est un très bon message parce que le battleur c'est la carte du recommencement. Hein. Le 1 c'est un début de cycle. Donc le battleur, c'est un message de maîtrise. Hein. Donc quand on a fait remonter, émerger de nous nos parties les plus cachées, en plus derrière on a le chariot, donc en dodo-deck, c'est passer à l'action, c'est la carte 7, hein, c'est la vérité. Donc la carte 7, effectivement, le chariot passe à l'action. Donc les amis, on est toujours dans ces énergies. Le battleur, c'est une énergie qui nous envoie un message de commencement, de faire des choix. Quand on commence quelque chose, il faut qu'on choisisse, je vais à droite, je vais à gauche. C'est aussi faire le point de ses talents, de ses points forts, de ses points faibles. Il y a aussi un petit peu d'hésitation parce qu'on passe de l'ancien au renouveau, c'est normal. Donc ce sont des messages très 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 positifs tout ça. Et puis le chariot en dodo-deck. Le chariot, je ne sais pas si vous allez la voir, mais c'est pas grave, faites-moi confiance, c'est bien le chariot. C'est la carte 7. 7, c'est effectivement le passage à l'action. Hein. Donc les amis, on est vraiment toujours dans ces énergies. Donc l'énergie du chariot, c'est l'action, la mise en place de vos projets. C'est aussi des mises à l'action, j'ai dit. Ça peut être aussi une carte de voyage. De victoire sur soi-même aussi, hein, la victoire sur ses propres défauts, la victoire sur aussi sur quand on renaît, quand on laisse mourir des pensées limitantes, on laisse mourir des parties de soi dont on n'a plus besoin, qui sont obsolètes pour laisser la place au renouveau, forcément on a des nouvelles énergies, on est dans une forme de victoire, on se dit yes, ça avance, et puis on est dans des nouveaux projets, on se rapproche davantage de ce que nous sommes, donc forcément on est dans une énergie plutôt positive, on a de l'assurance, on a envie de mettre plein de choses en place, on se sent invincible, c'est comme quand vous faites un régime ou que vous vous occupez de vous, vous faites du sport et puis vous avez maigri, voilà, vous avez un nouveau corps, une nouvelle silhouette, et donc vous êtes content d'avoir atteint vos objectifs. Et là c'est pareil. Donc je prends cet exemple, ce qui me montre quelqu'un qui fait de la gym. Donc ils ont beaucoup d'humour les guides. Donc ok, allez les amis, on continue avec le tarot des flammes jumelles. Alors vous me faites confiance. Alors, le tarot des flammes jumelles. Comme d'habitude, 3 cartes.
Alors, on va commencer par qui? Par la polarité masculine. On va commencer par l'énergie yang. Voilà, bah, elle a sauté, elles ont sauté, il y en a deux, ok. Ok, alors, l'énergie yang masculine, je vous montrerai après. Ensuite, donc c'est le yang. Polarité féminine. Ok, on l'a déjà tiré, je vous montrerai après. Et sur le lien, ouh là là, le lien, il y a deux cartes, je le prends. Sur le lien, bah dis donc, c'est beau les amis. Oh là là, puis en deux de deck, on a la défiance. Oui, la défiance. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le masculin, l'énergie yang, on a deux cartes. On a le 16, le karma, et on a l'âme sacrée. Donc, ces deux énergies, elles sont faciles à comprendre parce que le karma, ben, on avait vu hier qu'il y avait encore des purations à faire. Et je vous avais dit, ça peut être des blessures karmiques, des choses dans la matière, etc. Ben là, on nous précise aujourd'hui que c'est du karma. Hein. Donc, je vous avais dit hier qu'il y avait des énergies vampiriques. Hein. Je vous invite à aller voir la guidance d'ailleurs d'hier, c'est une continuité. Hein. Et donc là, le masculin, il a l'impression un peu de subir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, c'est des bouleversements karmiques, en fait. C'est-à-dire qu'il a des libérations à faire. Hein. C'est la carte 16. Et puis, on vous envoie des petites foudres aussi pour ceux et celles qui ne seraient pas sur le bon chemin, qui seraient passés à autre chose, pour vous recadrer sur le chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni et de libérer ainsi votre âme. Il y a des révélations soudaines et inévitables qui peuvent émerger. Il va falloir en tenir compte, les amis. Et ouais. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Alors, il va falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez ces modifications qui se présentent à vous. N'ayez pas peur, c'est que voilà, ça doit se faire comme ça. Ouh, ça caillosse un peu là. Hein. Ouh, ça caillosse un peu les amis. Hein. Ouh, les là. Donc, ce karma, en fait, souvent, ben, c'est lié à ce que vous avez fait dans les vies antérieures. Hein. C'est une façon de se libérer, d'épurer. Donc, c'est plutôt une bonne occasion de s'en débarrasser. Donc, accompagner ces épurations karmiques qui sont un peu fatigantes. Je sens des gens, et puis beaucoup d'entre vous m'ont dit encore ce matin qu'ils étaient fatigués par ces énergies actuelles. Oui, ça brasse énormément. Donc, on est en train de libérer, transmuter. Donc, ça secoue le cocotier, les amis, c'est normal. Donc, en tant que flamme jumelle ou en lien d'âme, vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Donc, forcément, vous avez engrangé du karma. Hein, et là, on est en train de les libérer. D'accord ? Quand on aura libéré tous ces mémoires karmiques, on pourra tendre vers la fusion. Donc, on est encore dans ce travail énergétique qui va vous amener à terminer l'épuration du karma et à renforcer vos liens justement pour vous accomplir en tant que lien d'âme et vous réunifier. Voilà. L'époque actuelle est très propice et les temps sont venus. Donc c'est une arcane majeure qui vous confirme que vous n'êtes pas loin de vous unir. On est vraiment un chouïa. Hein. Vous savez que le temps terrestre et le temps divin, c'est pas du tout la même chose. Donc ne mettez pas du timing, moi je ne peux pas vous donner des notions de temps par rapport à ça, mais ce que je sais c'est que ça approche. En tout cas moi j'avais vu au printemps, j'avais vu les arbres qui commençaient à fleurir dans mes canalisations, donc je vous le dis. Ensuite vous avez pour les masculins, vous avez la carte 0, âme sacrée. Donc l'âme sacrée, c'est une carte qui représente l'âme des jumeaux, c'est-à-dire la fusion, c'est-à-dire le point 0, c'était au commencement. Donc au fondement de la structure, d'accord ? Donc c'était le commencement, la cohésion parfaite des liens au début et à la fin, et le commencement, l'initiation
l'âme complétée, réunifiée, si vous voulez, le yin et le yang ensemble, réunis. Donc c'est une très belle énergie, c'est une énergie de réunification. Donc cette réunification, elle se fait déjà en interne, les amis, entre notre partie masculine et féminine. Et lorsque vous aurez fait cette réunification, c'est la raison pour laquelle on fait émerger toutes nos parties sombres, celles qu'on n'a pas envie de voir, celles qu'on a cachées bien sous le tapis, là, ben c'est la raison pour laquelle on fait tout émerger, pour enfin accueillir, transmuter et puis nettoyer et libérer, pour enfin aller vers votre essence, essence divine. Waouh, 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 c'est trop beau les amis, c'est trop beau. La féminine, elle est dans sa sexualité sacrée, bah tu m'étonnes. Vous allez avoir des kundalini, hein, les filles. Hein. Reine de flamme. Oh les coquins. Ah oui, là, là, ça chauffe. On est en train de vous entraîner pour la sexualité sacrée. Oui, ben oui, il se passe des orgasmes dans la nuit. Voilà, c'est très très puissant, ça passe par le cœur, hein, toujours, hein, c'est ce que je disais. Donc la reine de flamme, c'est moi c'est chaud patate. Ah, c'est chaud cacao. Donc effectivement la sexualité sacrée, comme j'ai dit l'autre fois, enfin dans cette semaine, je l'ai dit à plusieurs moments, si vous avez suivi mes guidances, on ne parle pas de sexualité basique, hein, je le répète. On parle de sexualité sacrée. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ce n'est pas la sexualité que vous voyez dans les films YouPorn et tout ça, là, tous ces référentiels que vous pouvez mettre à la poubelle. La sexualité sacrée n'a rien à voir avec ça. Hein. La sexualité sacrée, c'est une sexualité qui est en lien avec le divin, avec la source, et qui passe par le cœur, et pas que en l'entrejambe. Donc là, il est question de l'union de deux corps dans un échange d'énergie sacré, doux, respectueux, passionnel et charnel, qui permet d'amener le divin dans la matière. C'est ça, la sexualité sacrée. Merci. Ah ben voilà, le divin se manifeste. Il arrive! Un hélico, bah voilà, il arrive, le divin, en hélico. Donc on amène le divin dans la matière. À mon avis, ça risque de dépoter vu ce qu'on vient d'entendre. Comme un aboutissement complet attendu. La sexualité sacrée ne se limite pas au corps physique. Ça touche, comme je vous ai dit, tous les corps subtils, l'aura et l'âme. Dans cet acte d'amour sacré, tous les plans sont en accord, alignés et en communion. Il réunit et réunifie le corps et l'âme et les différents plans de conscience, c'est-à-dire le ciel, merci, la terre, le visible et l'invisible. La sexualité sacrée entre deux liens d'âme ou deux flammes jumelles génère des énergies extrêmement positives, phénoménales, qui participent à la hausse des énergies planétaires. Ce message vous demande donc de vous préparer à cet acte d'amour sacré. Donc vous laissez tomber les godes et tout ça là. vous faites des... Si vous voulez des œufs de yoni, ben vous m'en commandez les amis. Pour les dames et les messieurs, j'ai présenté dans une vidéo très rapidement comment les utiliser. Et puis sur le lien, vous avez le lien des FJ, vous avez le lien des... Oh là là, on a le féminin sacré sur le lien, encore le féminin sacré et la foi. Donc le 2, le féminin sacré, et la foi, la reine des terres. Donc le féminin sacré, les amis, sur le lien, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave. Et la foi, eh ben, les amis, c'est redondant, hein, parce que le féminin sacré, on vient d'en entendre parler. C'est une arcane majeure aussi. On a 2 arcanes majeures, 3. Donc le féminin sacré représente vous, là, les féminines qui m'écoutez, la femme, la polarité féminine, l'énergie yin. Donc c'est vous qui m'écoutez. Votre part féminine en vous, si vous êtes un homme également, et l'énergie féminine dans le couple de flammes jumelles. Le réceptacle, la gestation, l'apprentissage, la réflexion, l'intuition, l'ancrage, la détermination, l'aboutissement, la maturité, la sagesse et les connaissances secrètes.
Donc effectivement, sur le lien, il y a tout ça. Hein, il y a l'énergie, la polarité, yin qui accueille et qui fait tout ce que, qui détermine, qui ancre, etc. Et qui reste dans la foi. Donc la foi, c'est reine des terres. Voilà les amis, je vais éternuer. C'est bien de faire des trucs dehors, mais ça caillosse quand même. Hein. Alors là, le soleil il est en train de se coucher, comme vous pouvez le voir. Alors, je voudrais finir la guidance avant qu'il se couche complètement, parce qu'après ça va cailler grave. Ouais, je vous envoie de la fraîcheur. Alors, je suis un peu perdue là. Où est-ce que... Voilà, la foi. Excusez-moi, elle est belle cette carte en plus. Je ne sais pas si vous la voyez, les amis. Non, je crois pas, je suis à contre-jour, mais c'est pas grave. Donc, sur le lien, vous avez... Donc, c'est un message, vous avez douté. Hein, alors là, on vous dit de douter pas la foi. Vous avez certainement trébuché. Vous vous êtes dit, je suis complètement fou de croire à un truc pareil. C'est pas possible. Je peux pas être amoureux de cette personne-là ou je peux pas être amoureuse de cette personne-là. Non, alors non, vous n'êtes pas fous les amis, mais c'est vrai qu'une relation de lien d'âme ou de flammes jumelles sont tellement fortes et si particulières qu'il est parfois difficile et qu'elles nous font douter, hein, nous font douter, questionner, et c'est le but. Hein. Donc ce message de la foi vous invite à y croire, à avoir en foi en vous, en cette relation merveilleuse, exceptionnelle, hors du commun. La foi vous procure des racines de foi, de la force, de la sérénité pour avancer dans votre chemin, dans votre cheminement. Donc gardez la foi en votre ressenti, laissez Marcel de côté, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Eux savent mieux que quiconque. Et enfin, avoir foi en votre jumeau et ne pas douter un instant de ce qu'il fait ou de ce qu'il va accomplir pour se rapprocher de vous. Ah, quel vaste programme. Allez, un petit dernier message du petit oracle des anges gardiens, les amis. Alors là, c'était un message super beau, les amis. Ouais, c'était un message extraordinaire. Et la défiance, la défiance en 2 decks, c'était un message, si vous faites de la défiance au divin, que ce soit l'un ou l'autre, et ouïouïouï, aïe aïe aïe, hein. Vous savez, hein, la défiance, ça n'a pas des bonnes conséquences. Hein. Ouh, j'ai les mains gelées, j'aurais dû mettre mes gants. Je vais essayer de vous tirer une carte, je ne sens plus les cartes. C'est moi ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, j'ai besoin d'aide. Merci. Alors, on a tiré la carte orange, chakra sacré, opportunité. Alors, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Ah oui, hein, ça suffit, hein, les amis. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Basta le passé. Hein. On dit le passé, c'est le parasite du présent. Hein. Tout n'est toujours pas fait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Wouhou! C'est beau, les amis. Allez, sur cette carte d'opportunité, les amis, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vais faire le son de la fin. Écoutez bien. Basta le passé. Basta, basta, basta. Je sens plus mes doigts, les amis. Je vous embrasse. Bisous.